vous avez un budget, je ne dis pas que vous le gérez mal, je ne dis pas que parce qu'il faut, mais vous êtes un peu le dos au mur, en train de se dire comment est-ce que je vais faire avec le peu qui me reste ou qu'on me donne. Moi, je veux bien l'entendre. Simplement, aujourd'hui, il est temps de se recentrer sur la vocation principale de ce conseil de territoire, ou ce conseil métropolitain, pour se dire, on est là pour une harmonisation du territoire. Mais à force de prendre les prérogatives aux maires qui étaient au plus près de la population, qui savaient les besoins, qui avaient les tenants et les aboutissants de leur ville, eh bien, tout simplement, on en a perdu ce rôle de supervision. Et vous avez supplanté, vous êtes suppléé, et vous avez pris la place. Très souvent, en ne sachant pas comment faire dans des subventions ça et là, en vous confiant la parole de maire, alors qu'il y en avait certainement dans l'opposition ou dans les villes qui avaient une autre parole à apporter, et on a dilapidé de l'argent, et maintenant on se dit, ben, on n'a plus d'argent, ça on le voit bien, on n'a même pas eu de café d'ailleurs à l'entrée. Mais, ceci dit, je comprends que la section budgétaire commence par le plus petit, on en voit le bout. Aujourd'hui, il est temps de faire ce constat d'échec, de recentrer les compétences de la métropole et du conseil territorial sur des vocations qui lui sont propres et ne pas sans cesse essayer de supplanter. Et je réponds tout à l'heure à M. Amirati, je crois qu'elle dit il faut qu'on travaille tous ensemble, il faut qu'on arrive à avancer, c'est un projet commun. Et dans ma ville, oui, je veux bien l'entendre. J'entends aujourd'hui des suppliques, j'entends un ton quasi d'enterrement autour de moi, et je vois bien qu'on n'avancera plus. Je sens qu'il y a eu non seulement un ralentissement qu'on a pressenti auparavant, on a du mal à formuler des commissions, on a du mal à amener du monde dans ces commissions-là, et il y a un manque d'envie. Parce que je pense qu'au sein de certains élus ou certains cadres qui voudraient travailler avec vous, on n'a plus envie de s'intégrer à un processus qu'on sent caduque aujourd'hui. Donc, vous ne me rassurerez pas, c'est sûr, avec ce que vous venez de présenter. Pour ma part, je vous donne un bulletin blanc parce que je vais m'abstenir sur ce vote-là. Pour autant, j'espère qu'il y aura une réunion réellement sur les besoins, les tenants, les aboutissants de ce Conseil des territoires, ces fonctions qui lui sont propres, et une véritable ligne directrice, un véritable paradigme, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop dans quelle direction on va. Voilà, je vous remercie. Merci. Bon, d'abord, je pense que vous avez oublié simplement une chose, c'est que si les maires sont présents dans cet hémicycle de la métropole, c'est grâce à l'intervention de Jacques Godin, parce que sinon, le trois quarts des maires des autres villes n'y assisteraient pas. Donc déjà, nous sommes présents et déjà, nous pouvons nous exprimer. Et d'ailleurs, ce sujet, je pense que, je l'ai dit déjà la dernière fois, et je le répète encore aujourd'hui, nous sommes au Conseil de territoire Marseille-Provence. Chaque fois qu'on évoque la métropole ou des interventions, faites-le au niveau du Conseil métropolitain, mais pas au niveau de du territoire. Même si c'est lié, à un moment donné, il faut faire la part des choses entre ce qui peut se passer et les décisions et les interventions que vous pouvez prendre, vous faire prendre au niveau métropolitain par rapport au territoire. Ceci étant dit, je vais d'abord répondre à Christian Amirati. Christian a raison, et je l'ai dit quelquefois dans cet hémicycle, quand on était au niveau de la communauté urbaine, et que certains parmi nous, qui sont présents aujourd'hui, critiquaient la ville de Marseille, que la ville de Marseille, qui représentait en gros 83% de l'ex-communauté urbaine, n'avait jamais le résultat de 83% de l'importance. Et que donc le maire de l'époque et les conseillers de la communauté urbaine marseillais ne nous donnaient pas de pression sur le budget métropolitain de l'époque, enfin, le budget de la communauté urbaine. Ça, c'est le premier point. Et même aujourd'hui, il faut penser que si vous vous retrouvez dans l'état que vous avez dans l'état spécial, et d'ailleurs, je réponds tout de suite dans le jour, il y a quand même, je ne sais pas moi, 5 pages qui expliquent les investissements dans les communes et à Marseille. Donc ces 5 pages vont dans le détail, aussi bien du pôle de création d'entreprise en zone ZFU du FEDER, que les travaux immobiliers, etc. Je crois qu'on n'a rien caché, il y a un détail, ligne par ligne, ville par ville, arrondissement par arrondissement sur Marseille, qui démontre qu'il y a eu un travail, non pas que de l'administration, parce qu'il faudrait qu'on arrête de dire que c'est toujours l'administration qui mène les débats, qui propose des... Nous travaillons, et notamment la commission des finances, avec les administrations, et je remercie ici Domnin et ses équipes d'être avec nous. Mais nous travaillons, et les élus ont droit à la parole, et je pense que
C'est une erreur que de dire et de continuer à dire que c'est toujours l'administration qui prépare les budgets, qui prépare les délibérations, certes, administrativement, oui, mais les décisions, c'est nous qui les orientons, c'est nous qui les décidons. Ensuite, vous dites que ce budget, c'est le budget de la métropole. Mais bien sûr, Madame Blanchot, bien sûr, puisque c'est d'abord la métropole qui fixe l'enveloppe budgétaire pour tous les territoires et qui ensuite, au travers de ce qui a été demandé, mais surtout, et là je réponds d'une façon générale, sur tout ce qui a été consommé. Parce que quels sont les maires ici présents qui consomment 100% des budgets d'investissement qu'ils ont prévus pour leur commune chaque année? Aucun. Aucun. Donc c'est pas la peine de faire des effets d'annonce et d'annoncer qu'on va faire pour 10 millions de travaux dans une ville, si on n'est capable qu'à en faire que pour 7. Et je rejoins et je réponds également à, je crois, à Michel Hillac. C'est vrai qu'il y a du retard. C'est vrai qu'il y a quelquefois des difficultés pour lancer les travaux. Et c'est un des objectifs que j'ai demandé à mes services au niveau du territoire, que d'atteindre pour 2018 et 2019, pour qu'il y ait une rapidité d'intervention, parce que c'est vrai que quelquefois, il y a les sommes qui sont engagées, mais les sommes qui sont votées, mais qui ne sont pas engagées, parce que les travaux mettent du temps, les autres services mettent du temps à arriver. Et c'est une démission de notre DGS et de ses services que d'aller un peu plus vite. Mais on ne consommera pas 100%, et l'année prochaine, nous pourrons avoir, à cette même époque, peut-être la même discussion, et je vous ferai la démonstration qu'on n'aura pas investi les 100% que nous avons votés cette année, parce que ce n'est pas possible. Et, vous avez vu, il n'y a pas un maire qui a dit, moi j'ai dépassé 100% de ce que j'avais prévu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah ben il y en a peut-être, ouais, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Mais bon, comme il n'a pas grand-chose à faire, c'est sûr qu'il peut-être qu'il un travaux. Un travaux. Je voudrais également répondre. C'est vrai que le bruit court et que quelquefois les rumeurs s'avèrent ensuite exactes. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune décision officielle de supprimer les travaux de la gare Saint-Charles. C'est la discussion, on en discute, nos parlementaires, Jean-Claude Godec, sont en train de voir, mais l'État n'a pas dit non. Je ne dis pas que l'État a dit oui, mais je dis que l'État n'a pas dit non. Peut-être que vous aurez raison dans votre pessimisme d'aujourd'hui, peut-être que j'aurai raison dans mon optimisme d'aujourd'hui, il en est un vrai que c'est vrai, c'est le bruit qui court, mais pourquoi? Parce que je le rappelle encore que la commission qui est venue étudier notre dossier mobilité, dans son rapport, elle dit quoi? Dégager de l'autofinancement au travers, et oui, mais malheureusement c'est toujours la même question, au travers des états spéciaux, au travers de la compensation que la métropole reverse au travers des territoires et de la métropole et du conseil de métropole aux villes, et peut-être que vous arriverez à démarrer ce dossier. Donc, soyez assurés qu'aujourd'hui nos parlementaires font en sorte d'essayer d'éviter que disparaissent effectivement les travaux de la gare Saint-Charles, même si ça représente une somme très importante. Ensuite, ah oui, vous avez parlé de pas de café à l'entrée. Donc c'est pour vous retenir à la sortie, parce qu'il y aura peut-être un apéritif à la sortie. Comme d'habitude, vous prenez le café et vous partez, mais là, on a souhaité que ça se passe. Bien, alors, je mets au voix qui est contre cet état spécial. Qui s'abstient? Donc, majorité. Je vous remercie. Nous passons à la question numéro 2. C'est l'approbation du rapport qui détermine les commissions, la composition des 4 commissions.